Salut tout le monde, je suis où? Je suis à Abidjan, de Paris à Abidjan. Et je sais, vous posez la question, le mec il est en EPAP, costard et tout, il va à une cérémonie, à un gala, à un mariage ou quoi. Mais non, on va pas seulement dans les mariages, dans ce genre de tenue. C'est parce que l'événement est solennel que je suis habillé comme ça. Je suis à Abidjan, au World Business Summit. C'est un salon qui réunit des décideurs autour d'une thématique. La thématique cette année, c'était autour de l'énergie, l'avenir énergétique de l'Afrique. Donc, il y a eu des décideurs qui ont été sélectionnés, des chefs d'entreprise de partout dans le monde pour venir débattre autour de cette thématique. Donc, il y a eu 3 panels, c'était très intéressant, il y a eu des questions assez intéressantes, sympathiques, et moi, j'ai eu le temps de me faufiler et de discuter avec tous les speakers qui étaient là. C'était très sympathique. Allez, on y va tout de suite dans les coulisses du World Business Summit. Vous présenter à tous les téléspectateurs, s'il vous plaît. Donc bonjour, je suis Maha Manso, donc le directeur général de la filiale de EDF en Côte d'Ivoire. EDF, on a tellement entendu EDF en France et tout. EDF en Côte d'Ivoire. EDF est en Côte d'Ivoire, oui. Depuis quand EDF est en Côte d'Ivoire? Alors, l'histoire entre EDF et la Côte d'Ivoire remonte à assez longtemps, parce qu'on a été en tout cas impliqué sur des projets qui datent pratiquement de 1995, comme le développement du projet Azito, le développement du projet Cyprel, où on avait été investisseur et puis on avait accompagné aussi toute la partie volet déclinaison industrielle. Mais j'ai envie de dire que voilà, c'était une implication dans les projets. EDF a décidé vraiment de créer une filiale il y a 3 ans en Côte d'Ivoire. Parce que le truc, c'est qu'on a toujours, nous en Côte d'Ivoire, on a toujours eu le sentiment qu'il y a un monopole sur le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et là, il y a EDF qui est là, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant le monopole que ça. Alors, il y a encore, je pense en tout cas, un monopole sur notamment la partie distribution et transport de l'électricité. EDF ne vient absolument pas en tout cas intervenir, j'ai envie de dire, sur ce contrat-là, qui est un contrat qui aujourd'hui est en cours et en vigueur. Par contre, ça a été le cas des discussions que nous avons eues, en tout cas très intéressantes pendant le panel. EDF s'implique notamment sur les segments du marché qui sont ouverts, donc notamment la production d'électricité à travers des projets renouvelables, mais aussi des contrats d'ingénierie pour accompagner l'ensemble des acteurs, secteur privé comme secteur public. Donc on est partenaire de la CIE sur certains sujets, on est partenaire de l'État sur d'autres sujets. Je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'en Afrique, on a un potentiel qui est si riche, on a tout, mais le domaine des éoliennes n'est pas vraiment développé. Faut m'expliquer si tu veux quoi? Tout simplement, comme on l'expliquait, chaque pays doit à chaque fois analyser quelles sont un petit peu ses ressources naturelles pour, à partir de là, trouver et développer les solutions qui sont les plus pertinentes pour développer son secteur énergétique. Il s'avère qu'en Côte d'Ivoire, en tout cas, le potentiel éolien est relativement limité parce qu'il y a finalement assez peu de zones où, on va dire, la vitesse de vent moyenne est propice à développer des projets éoliens rentables. Que pensez-vous de la protection environnementale par rapport à l'énergie? Il y a un dilemme qui se passe quelque part. Les aspects environnementaux et sociaux sont très importants, que ce soit sur les grands barrages électriques, que ce soit sur des sources fossiles de production d'électricité, mais que ce soit aussi sur les débats dont on parle pas souvent, sur comment demain on va recycler les batteries, comment on va recycler les panneaux solaires. Donc tout cela doit s'inscrire dans une démarche coordonnée. Nous, au niveau du groupe Eranov, nous traçons tout, sur toute la chaîne, pour déjà ne serait-ce que éveiller les consciences et ensuite travailler à réduire l'empreinte carbone, l'impact environnemental et social de nos projets quand nous les réalisons. Chez vous, vous utilisez du charbon ou bien vous êtes au gaz? Chez moi, dans mon domicile, je suis et au gaz et à l'électricité.